Donc si vous êtes prêts, ben, on est parti. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter le prénom, le nom et le statut au sein de votre association, s'il vous plaît? Alors bonjour, je m'appelle Cyril Borde, j'ai 31 ans, je suis de Granville, dans la Manche. Parfait. Alors de ton côté? Bonjour, alors moi je m'appelle Landry Lecoeur, je suis de Coutances, dans la Manche également. J'ai 22 ans. Ouais, parfait. Alors du coup, votre association, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux, enfin vous pouvez nous la présenter? Je sais pas comme tu veux. Alors c'est une association de vélo, plus précisément de vélo de descente et d'enduro. Nous pratiquons donc cette discipline depuis maintenant 4-5 ans. Nous avons créé cette association dans le but d'avoir des sponsors et de nous faire connaître plus facilement. D'accord. Alors, à toi de jouer maintenant. C'est quoi alors cette discipline? Est-ce que tu peux nous la présenter? Parce que c'est quelque chose de bien particulier. Hein. Alors la descente, c'est donc des spéciales, enfin non, c'est Bon, l'inverse. c'est pas les spécialisations. La descente en fait ça va être une descente, une seule, unique, chronométrée, qu'on va pouvoir reconnaître bien souvent la veille, voire le matin. Donc les reconnaissances en fait vont avoir pour but de savoir où poser ses roues, reconnaître la piste et pouvoir passer le plus rapidement possible et faire un chrono. Le plus rapide au chrono, donc aura la première place sur le podium et ce sera des départs au contre-la-montre en fait. C'est-à-dire qu'on passe un par un sur la piste à intervalles différents. L'enduro c'est différent, c'est un petit peu moins aérien, spectaculaire, malgré que ça tend à changer un petit peu. Et ça va être plusieurs spéciales qui vont être reliées entre elles par des liaisons. Des liaisons, donc ça va être plutôt à la pédale, ça va être tranquille. Ça permet d'aller d'une liaison à une autre, d'une spéciale à une autre plutôt. Et donc sur chaque spéciale, là, il va falloir aller le plus vite possible. La grande différence, c'est que on ne peut pas reconnaître les spéciales des enduros. Donc on y va un peu plus à l'aveugle. Et donc c'est technique dans ce point-là. Et c'est pour ça aussi que des fois les pistes sont un peu moins costauds. Et puis c'est la discipline aussi. Donc vous, finalement, ce sont vraiment ces deux spécialités-là. Hein. Oui. Ça, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui vous attire voilà, dans ces deux disciplines? Donc là, je vous pose la question à tous les deux. Alors, ce qui nous attire, moi, c'est la vitesse, la prise de risque aussi quand même. Puis vraiment, c'est, je sais pas, c'est... On est dans la nature, ouais, je sais pas, c'est une passion après, donc... Parfait, ouais, c'est pas facile de décrire tout Non, ça. mais c'est vraiment ouais, le sport, la vitesse, ouais, c'est le vélo. J'adore le vélo déjà depuis longtemps. Et... Après, voilà, Ça marche. la prise de risque, tout ça. Même question du coup, après ta vidéo, mais qu'est-ce qui t'attire dans ces deux spécialités? Alors vraiment le VTT, c'est vrai qu'à la base, moi ce qui m'a vraiment le plus en fait, c'est vraiment l'aspect, c'est le côté nature. C'est vraiment pour ça que je suis revenu au vélo. J'aime bien le côté nature, la forêt, tout ça, les paysages. C'est vraiment ce qui m'a attiré en premier. C'est pour ça aussi que j'adore aller rouler en montagne. Après derrière, c'est vrai que l'aspect technique, le fait de devoir progresser, ça fait un challenge et puis c'est une discipline qui est belle aussi, il y a une bonne ambiance, les compétitions sont ouvertes aussi bien aux débutants qu'aux experts, tout le monde cohabite entre guillemets. Voilà, après c'est tout. Quand tu dis je suis revenu au vélo, c'est-à-dire tu avais fait d'autres sports Non, c'est-à-dire que j'avais arrêté depuis à peu près l'âge de 12 ans et je m'y suis remis à peu près à l'âge de, en 2013 quoi, l'âge de 27 ans. Du coup, c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai repris le vélo. Et puis voilà, après c'est vrai que c'est une adrénaline aussi qui est présente et ça fait beaucoup de bien quoi. Et justement, je voulais savoir, pour la descente, quelles sont les sensations? Je vous pose la question également à tous les deux. Tu parlais d'adrénaline, mais Alors, les sensations, on a souvent du stress. pourquoi? C'est de la peur, des fois des échecs, de pas faire bien, de tomber. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez dur physiquement. Les pistes sont parfois aussi très techniques. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que des fois, une erreur, c'est la chute, quoi. Et ça peut faire mal. Ça peut faire très mal, oui. Je crois que j'ai encore quelques traces sur le corps. Des fois, quand on soupe, même des fois des petits trucs.
Mais bon, on a quand même des équipements obligatoires, donc ça va. Mais sinon, bah oui, on a forcément peur. C'est vrai que c'est... Je vois. Même question du coup, alors qu'est-ce que tu, de ton côté, qu'est-ce que tu ressens quand tu effectues une descente en VTT? Alors oui, c'est vrai qu'il y a toujours l'aspect stress en fait finalement, c'est-à-dire que quand on se déplace vers une compétition, il y a un aspect stress qui est là différent quand on va vraiment rouler. Après, une fois sur place, c'est vrai que sur la grille de départ, on a toujours ce stress en fait qui est dû aussi à le fait que on a peur de tomber, parce qu'il faut quand même aller assez vite. On se prend au jeu, on veut jouer le chrono. Et du coup, c'est après vraiment, quand on est dedans à haute vitesse, qu'on a l'impression de vivre vraiment à fond, quoi. Je vois. Est-ce que c'est... Enfin, vous avez peur ou pas parfois? Souvent. Alors, prends bien le micro. Ouais, tu disais? On a quand même souvent peur parce que bah en fait on veut toujours aller plus vite. C'est toujours aller plus vite et bah, des fois ça passe pas et puis on se fait peur. Mais c'est vrai que faut pas. On a peur mais il faut éviter d'avoir peur parce que si on a vraiment trop peur, on va se bloquer et c'est là que la chute arrive quoi. Que si, on va paniquer et si on panique, c'est plus la peine, on perd nos moyens, on perd une concentration et puis là bah, c'est la fin. Donc je dirais qu'il y a quand même différents degrés de peur. Et en gros, il faut être au niveau 1, c'est tout. Ouais, voilà, on peut avoir peur, mais bon, faut pas se crisper, quoi. Sinon, si on se crispe, C'est fini. c'est fini. Puis en plus, on a des obstacles où il faut arriver vite. Si on freine avant, par peur justement, parce que si on va trop vite, on va voler. Et justement, si on se met à freiner, on va aller pas aussi vite, et c'est là qu'on va aussi tomber. D'accord. Parce que vraiment, on a des obstacles, des fois, il faut arriver vite pour passer au-dessus de l'obstacle. Mais il faut pas arriver trop vite, sinon on va arriver trop loin, et là c'est pareil. Il faut vraiment bien gérer sa vitesse. C'est vraiment quand même très technique comme sport. Je vois. De ton côté, du coup, même question, est-ce que tu as peur parfois, sincèrement? Je dirais pas vraiment ça en fait. C'est rare, c'est assez rare. Après, c'est vrai que personnellement, sur les compétitions, j'ai tendance à rouler en dessous de mon niveau. C'est une volonté pour éviter les chutes, les casses, parce que souvent, dans ce genre de situation, avec le stress, la fatigue, qu'on chute, qu'on se fait mal. Et je préfère m'entraîner en dehors, progresser et arriver sur le jour de la compétition. Des fois, peut-être freiner un peu plus. Pour le moment, c'est comme ça que je roule. Peut-être que par la suite, ça changera. Et sinon, en général, grâce à ça, j'ai pas trop peur. C'est vrai que quand on arrive sur des gros sauts, on va dire, voilà, c'est surtout les sauts en fait. Chez moi, c'est le saut qui me fait peur. Je vais pouvoir descendre des dénivelés, des choses assez vertigineuses, on va dire, des pierriers assez raides. Ça me fera pas très peur, mais quand je vais arriver en fait sur des gros sauts, des choses comme ça, c'est vraiment là que ça va bloquer quoi. Donc j'ai peur parfois, mais bien souvent en général, même quand on fait une erreur de pilotage, on a peur après. D'accord. Alors on disait tout à l'heure, finalement c'est pas forcément dangereux, en tout cas il y a un équipement, hein, c'est ça? Alors l'équipement qui est obligatoire, donc sur les descentes ça va être la dorsale avec genouillère, coudière, casque intégral, maillot manche longue, gants manche longue, et donc pour les genouillères aussi, ça je l'ai dit, donc c'est tout. Mais en gros c'est un équipement qui est assez lourd mais qui protège bien, parce que de toute façon c'est un sport où ça peut très vite déraper. Il ne faut pas que les parties de la peau soient visibles. On n'a pas le droit d'avoir de parties de peau visibles en vélo. Il faut vraiment que tout soit couvert et voilà. Protégé. Et protégé parce que en cas de chute, ça peut faire très mal. Le vélo, il est adapté hein, aussi. Le vélo est adapté aussi, donc on a des suspensions plus importantes pour avoir une meilleure. Pour moins se faire secouer la tronche. Quoi. Je peux vous dire bien. Ouais, je vois, ok, ça marche. Du coup, vous vous entraînez où vous Alors, on s'entraîne à Coutances, à Granville. On vient aussi s'entraîner à Cherbourg sur les différentes pistes de Cherbourg. Cherbourg a 3 pistes de vélo. Donc c'est vraiment bien pour ça. Sinon, on roule pas mal en Bretagne, parce qu'il y a pas mal de compétitions. Et sinon, ça va être
le sud de la France, quoi, donc les stations de ski, tout ça. Enfin. Les stations de ski font aussi station vélo l'été, donc c'est les mêmes pistes finalement. Je vois. Comment on fait du coup pour progresser? Parce que en descente finalement, enfin, c'est peut-être, je sais pas, mieux lire les trajectoires, moins freiner. Enfin, comment on fait pour aller plus vite en descente? Alors, ça vient avec le temps, il faut s'entraîner beaucoup. Et après, on sera plus à l'aise, on va réussir à mieux analyser les situations, mieux analyser là où il faut qu'on passe, notre trajectoire, là où on doit freiner, là où on doit passer exactement. Ça vient avec le temps et l'expérience, ouais, c'est ça, on va mieux analyser la situation. D'accord, ça marche. Je te pose la même question. Comment faire pour progresser, pour aller plus vite finalement? Alors forcément, oui, c'est vrai que déjà pour aller plus vite, il faut aussi se forcer un peu. Hein. Au début, c'est vraiment quand on débute, en fait, on a des appréhensions. Et il faut en gros réussir à faire abstraction de tout ça, sans pour autant prendre trop de risques à côté. Donc c'est-à-dire un peu chercher à se dépasser, mais sans forcément pousser trop loin. C'est un compromis qui est assez compliqué, enfin pour ma part. Après, vraiment progresser, ça va passer par le fait de prendre vraiment les bonnes trajectoires qui vont permettre derrière de prendre tel ou tel obstacle plus rapidement, voire justement ralentir l'obstacle pour pouvoir prendre celui qui est derrière plus rapidement, étudier en fait la manière la plus rapide de passer. C'est vraiment un contre-la-montre. Après, ça va aussi être le fait de retravailler les mêmes choses. Les virages relevés par exemple, ça prend finalement pas mal de temps avant de comprendre vraiment comment se passe en fait le transfert de masse, tout ça, comment le prendre, sortir vite, tout ça. Donc ça aussi c'est beaucoup de pratique. Puis derrière c'est énormément de motivation parce qu'il faut rouler tout le temps. Ici en Normandie on n'a pas, nous par chez nous on n'a pas forcément les pistes, il faut faire la route. Donc ça va aussi être une grosse partie pour la motivation, pour se déplacer. Et c'est là aussi que ça demande un budget un peu assez important en fait. Après, c'est aussi rouler en montagne parce que c'est vrai que ça débloque pas mal de choses. Ça permet justement de travailler des choses plus rapidement. Par exemple, les relevés, il y en a beaucoup plus à la suite. Et voilà. D'accord. Les relevés, des obstacles, n'importe. Enfin, ça veut dire quoi exactement les relevés? Alors, les virages relevés en fait. C'est-à-dire que les virages sont relevés. C'est un peu comme en moto. Ah oui, d'accord. Tout ça, ouais, je vois. Ok. En fait, les virages relevés, ça va être des virages en dévers. Ça permet en fait de prendre le virage plus vite, parce que du coup on va arriver dedans, on va se coucher dans le virage pour le prendre plus vite, parce qu'un virage à plat, on a tendance à déraper dedans, alors que là vu qu'il est justement relevé, on va pas glisser dedans. Ça c'est le but du virage relevé, c'est vraiment de pouvoir garder au maximum sa vitesse. D'accord. Ok. Autre question les gars, quels sont vos points forts personnellement? Moi c'est vrai que j'avais une grande capacité en endurance. J'arrive à pas mal pédaler vite et longtemps. Mais après, par exemple, moi j'arrive pas à prendre des gros sauts. Parce que je me suis mis une grosse boîte un jour, je me suis mis une grosse chute un jour sur un saut et tout ça, et depuis je suis assez bloqué dessus. Mais du coup, des fois je prends les échappatoires, ça part un peu de temps. Et faut le temps de se reprendre confiance en soi finalement. D'accord. De ton côté, C'était quoi la tes question? points forts. Tes points forts. Ouais. Alors moi, je sais que je me concentre beaucoup plus à rouler très propre, c'est-à-dire très précisément, poser mes roues là où je veux qu'elles posent. Donc c'est là-dessus que je bosse le plus, mais après, j'ai pas une grosse puissance au pédalage pour le moment, donc ça va bientôt changer. Logiquement, je vais m'entraîner plus. Et sinon, après, j'ai une petite affinité avec les pierriers, on va dire ça comme ça. Les pierriers ne me font pas peur et même j'adore ça. Donc mes points forts, ouais, ça va être le pierrier, rouler propre et c'est tout. Ok, c'est déjà pas mal. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? Ah, alors là, la fréquence d'entraînement, hein, c'est en fonction. Landry, par exemple, c'est quand il peut avoir du repos. Je m'entraîne tous les jours, moi. Tous les jours, c'est gentil. Alors moi je vais m'entraîner tous les jours, pas à grosse fréquence, tous les jours, mais ça va être des entraînements assez courts. Je vais faire peut-être 1 heure de route, je vais faire 20 km de route.
ça va vraiment se travailler sur les jambes, mais ça va pas se travailler sur la technique en DH, enfin en vélo, sur le terrain. D'accord. Mais après, du coup, ça travaille plus les jambes, donc ça permet d'avoir une plus grande puissance de pédalage, justement, et d'avoir plus de cardio et d'endurance. Après, il faut aussi travailler la technique, et là, pour travailler la technique, il faut plus se déplacer, et c'est vrai que là, on peut pas faire ça partout, quoi. Il faut vraiment avoir un terrain adapté pour. Je vois. Ouais, voilà, donc c'est ça, c'est ce que dit Landry, c'est que il faut qu'on s'entraîne en technique, et du coup, moi, il faut que je me rentraîne beaucoup plus en physique. C'est pour ça aussi que je vais me mettre au vélo de course, pour essayer de le rattraper un peu au physique, et qu'on puisse avoir à peu près, que j'ai plus de caisse, on va dire, sur les événements, tout ça, qu'ils soient pas trop obligés de m'attendre. Et puis avoir plus de caisse sur les sprints, tout ça, ça va beaucoup m'aider. Donc j'avais prévu justement en fréquence, c'est de m'entraîner 2 fois par semaine, c'est-à-dire 1 fois par semaine en route pour pouvoir faire un peu d'endurance, et 1 fois par exemple le week-end, se donner rendez-vous avec le plus de monde possible, on va dire, pour rouler en technique du coup sur des pistes. Ok, juste il y a eu un petit souci visiblement au tout début. Est-ce que vous pouvez me redonner votre prénom tous les deux? Ouais, ça marche. Alors je m'appelle Cyril Borde, je suis de Grandville, j'ai 31 ans. Yes. Bonjour, je m'appelle Landry Lecoeur, je suis de Coutances, dans la Manche, et j'ai 22 ans. Et donc votre association, elle a vu le jour il y a combien de temps? 2015. 2015. Ouais. Donc l'association a vu le jour en 2015, donc Il y a 3 ans. il y a 3 ans, à la suite d'une rencontre sur justement à Cherbourg. C'est justement au relais des Gâchâteaux, lors de Cherbourg, donc on s'est rencontrés par hasard, et s'en est suivi la création de la team. D'accord, donc c'est la team ESM. Team ESM, donc pour Enduro Sud-Manche. Ok, eh ben parfait, merci les gars. C'était bon? Ouais, c'est bon. Ah ouais, attends. C'est ouais. Donc le karma. L'énergie, musique en vie. Ah! Tu me dis. Ah, je suis... Ouais. Bon, hop.